Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de la série Back to School vu que je vous avais demandé si ça vous plairait et vous m'avez répondu oui. Donc j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu original comme vous avez pu voir dans le titre. C'est vrai que depuis que j'ai ma chaîne, je vous ai fait différentes vidéos conseils pour la rentrée mais je vous ai jamais raconté ce que j'utilisais vraiment au final. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo à la suite de celle que j'avais faite l'an dernier, que je vous mettrai ici pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai réellement utilisé, des modifications que j'ai apportées et donc concrètement des conseils qui sont vraiment efficaces. Donc c'est parti! Donc premièrement, je vous montre vite fait mon matériel de cours parce que je sais que ça vous intéresse aussi énormément à chaque fois pour je ne sais quelle raison. Donc mon sac, c'est un sac qui vient de chez Pinky. C'est vraiment un sac extrêmement basique pour aller en cours, de toute manière je m'en fiche, il m'a coûté 20 €. S'il vous plaît, je crois qu'il est encore à vendre en ce moment chez eux. Il a une petite poche à l'avant comme ça, d'ailleurs qui est une assez grande poche. Super. Et à l'intérieur une poche basique pour mettre les cours. Il a juste la taille d'un cahier. Donc c'est parfait, je prends ça pour aller en cours vu que j'ai pas beaucoup de feuilles, c'est nickel. Donc dedans il y a toujours tous les basiques, à savoir carte pastel, gel désinfectant pour les mains, trousse avec tous les médicaments, retouche maquillage, tout ça, mon portefeuille et tout le bazar. Donc ensuite évidemment j'ai ma trousse, voilà toujours la même en cuir violet. Ma trousse, j'ai toujours comme d'habitude les stylos de toutes les couleurs. Moi personnellement j'écris en noir donc c'est ce que j'ai le plus. Après dedans donc j'ai un crayon à papier, c'est la base, il y a une gomme pour aller avec, un blanco, toujours des ciseaux parce que ça sert vraiment pour tout et n'importe quoi, une règle. Après j'ai une clé USB, ça c'est vraiment essentiel, je vous montre l'horreur de cette clé USB là. En fait je m'en suis fait voler 3, du coup j'ai pris le truc le plus laid et reconnaissable au monde en me disant que celle-là personne n'oserait me la prendre. Vous avez vu la technique. Donc voilà pour ce qu'il y a dans mon sac, je ne m'étends pas trop dessus vu que de toute manière vous pouvez toujours aller voir ma précédente vidéo, c'est exactement la même chose que j'ai dans mon sac. Voilà, je vais passer directement au constat de ce que j'ai utilisé et ce que je n'ai pas utilisé. Donc dans la vidéo que je vous avais fait l'an dernier et dans la vidéo que je vous avais fait il y a 3 ans, j'utilisais deux choses, c'était un trieur et un bloc de feuilles, vous savez, détachable. Ça c'est quelque chose que j'ai complètement supprimé cette année, donc j'utilise toujours mon trieur, mais je suis passée aux feuilles blanches. Donc pourquoi je suis passée aux feuilles blanches, c'est tout simplement que c'est plus simple quand on écrit rapidement parce qu'on n'a pas à se soucier d'écrire sur les lignes. Moi en plus personnellement j'arrive à peu près à écrire droit sur des feuilles sans ligne, donc ça passe bien. Après c'est bien parce que cette année j'ai pris l'habitude de faire beaucoup de schémas et c'est beaucoup plus simple à faire sur une feuille blanche que sur une feuille à carreaux. En plus les bloc-notes ça commençait à me déranger un peu parce qu'en tech de co on écrit surtout sur des polycopiés et donc je me transportais toujours un bloc-notes avec ça de feuilles qui était super lourd alors qu'au final je devais en utiliser 2 par jour. Donc j'en ai eu marre et je suis passée à mettre des feuilles blanches dans mon trieur et c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc ce que j'ai gardé par rapport à l'an dernier, c'est les fiches Bristol, ça c'est vraiment ce que je préfère pour faire des fiches de révision. L'an dernier j'avais arrêté de faire des fiches de révision et en fait je me suis remis à en faire cette année parce que je me suis rendu compte que je retenais beaucoup mieux les cours quand je réécrivais tout. Donc en gros moi quand je fais une fiche Bristol, je fais des codes couleurs, je remets les grands titres et après je supprime tous les mots superflus, toutes les phrases de syntaxe en fait qu'on utilise pour garder que l'information et que mon cerveau ne se perde pas au moment où je relis, pour garder juste vraiment l'information essentielle. Je mets quasiment que des mots-clés dans mes fiches Bristol. Alors ensuite concernant les couleurs, l'année dernière je vous avais dit que je préférais acheter des feutres au stabilo. Eh bien c'est faux, c'est complètement révolu. En fait avant j'utilisais pas trop de stabilo quand je lisais un texte ou autre et en fait je me suis retrouvée en tech de co où la majorité des gens étaient des STMG et visiblement en filière STMG on vous oblige à utiliser des stabilos quand vous lisez un texte. Du coup j'ai fini par prendre l'habitude moi aussi. Évidemment j'aime toujours pas me retrouver avec la moitié de la feuille couverte de stabilo parce qu'au final je me perds, mais j'ai pris l'habitude de stabiloter mes textes pour trouver les informations plus rapidement. Et au final j'ai pas utilisé ma trousse de feutre une seule fois de l'année. Donc cette année je suis allée m'acheter des stabilos, j'ai acheté le pack classique à Carrefour, voilà. Donc ensuite au niveau de l'agenda, l'an passé j'avais continué à utiliser un agenda classique, gros comme on utilise au collège, au lycée. Et je me suis rendu compte que je l'utilisais pas du tout, enfin si je m'en servais mais je n'utilisais pas les pages entières, ça servait à rien d'avoir des pages entières pour un seul jour et ça me faisait juste du poids dans mon sac. Donc je suis passée à un agenda semainier. C'est amplement suffisant pour écrire mes devoirs. Donc celui-là je l'ai acheté chez Emma, c'est vraiment la seule fantaisie que je me sois faite au niveau des fournitures scolaires cette année. Donc l'an dernier je vous avais aussi montré que j'allais en cours avec un thermos avec du thé dedans.
Mais ça aussi j'ai complètement arrêté. Alors en gros pour vous expliquer, j'avais pris cette habitude parce que j'étais à la fac du Mirail, pour ceux qui connaissent à Toulouse. Et c'était une fac qui était complètement insalubre. Maintenant ils l'ont refaite, mais l'année où j'y étais moi, on était dans des bâtiments qui n'étaient pas chauffés. Et en gros, au mois de novembre, décembre, on pouvait même plus écrire nos cours tellement on avait les doigts congelés parce qu'il faisait super froid. Du coup j'avais pris l'habitude d'avoir toujours mon thermos de thé parce que c'était la seule chose qui m'aidait à tenir le coup pendant les cours dans ces situations-là. Et en plus à la fac, quand on est en cours magistral dans un amphi avec 800 personnes, on peut se sortir notre thé, on peut se faire notre goûter sur la table, il n'y a personne qui dira rien. Mais là je suis repassée dans un mode de fonctionnement un peu lycée vu que je suis dans un IUT, on est en cours par 30 je dirais, et du coup voilà, je vais pas vraiment sortir mon thermos, en plus il fait super chaud dans les salles, donc c'est quelque chose que j'ai complètement oublié, je descends plutôt m'acheter un thé à la machine entre deux cours, mais voilà, le thermos c'est complètement mort. Voilà, par contre si vous êtes à la fac c'est toujours quelque chose de bien, je pense que si un jour je retourne à la fac pour ma poursuite d'études, je recommencerai à prendre un thermos, mais cette année je n'en ai pas pris une seule fois. Et enfin le dernier thème que je veux aborder par rapport à ma vidéo de l'an dernier, c'est celui de l'ordinateur. Donc je vous avais dit que j'allais m'acheter un ordinateur parce que ça m'avait trop manqué pendant ma première année de fac, et donc je m'en suis acheté un, mais je vais vous raconter l'histoire. Donc déjà je vous le montre. Voilà la bête, vous allez comprendre rien qu'en le voyant en fait. Au moment où je l'ai acheté, j'ai écouté mon frère, parce que voilà, mon frère il est un peu calé en informatique, et donc je lui ai demandé conseil, mais là en l'occurrence ça a été une grosse erreur. Moi je voulais un 14 pouces pour pouvoir l'emporter tous les jours dans mon sac. Mon frère il m'a dit ouais c'est n'importe quoi, tu vas pas acheter un ordinateur 14 pouces, ça va être insupportable à utiliser, tu prends un 15 pouces 6. Donc j'ai pris un 15 pouces 6. Le truc ne rentre pas dans mon sac, il est super lourd, il est super encombrant quand je le mets sur la table, je peux pas écrire à côté. C'est un enfer. Ce qui se passe, c'est que du coup, je n'utilise pas mon ordinateur. Il reste dans une sacoche dans ma chambre, parce que quand je veux le prendre pour les cours, je suis obligée de prendre un sac à part. Donc c'est super chiant, parce qu'en plus cette année, je vais prendre les transports en commun. Donc voilà, quand je prenais la voiture, je pouvais le mettre dans le coffre, encore à la limite ça passait, mais là en prenant le train, ça va être juste hors de question de prendre mon ordinateur tous les jours. En plus, vu qu'on a des cours sur polycopier, je n'ai pas pris mes cours directement sur l'ordinateur vu qu'il fallait que je remplisse les polycopiers. Bref, voilà, il m'a servi que quand on faisait des projets tutorés le jeudi matin, en fait on avait des projets où il fallait nos ordinateurs pour travailler, où là en l'occurrence je l'amenais pour la matinée, je passais la matinée dessus. Mais voilà, mon ordinateur ça a été une grosse déception. Cependant je ne reviens pas sur le fait qu'il faut avoir un ordinateur quand on est dans les études supérieures, mais par contre prenez le petit, c'est mon grand conseil. Prenez un ordinateur de 14 pouces, pas plus, sinon vous allez vivre l'enfer que je vis moi avec ce monstre. J'ai continué à utiliser les oméga 3, donc je vous explique rapidement ce que c'est. À nouveau, les oméga 3 c'est des petites gélules, là j'en ai pas à vous montrer malheureusement, mais ce sont des gélules que vous prenez, c'est comme des vitamines, et en gros ça va vous permettre de retenir plus d'informations, d'être de meilleure humeur, de stresser moins, et en gros il faut en faire une cure d'1 mois avant une série d'examens ou avant les partiels. J'en prends toujours pendant 1 mois et ça j'ai continué à l'utiliser et ça a vraiment été comme toujours très efficace. Depuis mon bac de français j'utilise ça et j'ai continué à l'utiliser cette année. Et enfin il y a 2 nouvelles choses que je me suis mise à faire et dont je voulais vous faire partager parce que ça a vraiment un peu révolutionné ma manière de travailler cette année. La première, ça a été de faire un tableau Excel avec mes notes. Je sais que c'est pas très joyeux, mais ça aide vraiment à voir en fait les objectifs qu'on a, les matières dans lesquelles il faut qu'on se remonte absolument, les matières dans lesquelles ça va, à combien on va finir le semestre, à quels objectifs on peut se fixer pour faire mieux en fonction de ce qu'on a déjà fait. Voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau des partiels. Ça m'a aussi aidé à moins stresser parce que c'est vrai que j'ai toujours eu de bonnes notes au lycée, mais depuis que je suis à la fac, j'ai des moins bonnes notes, ce qui est normal parce que c'est plus difficile, mais du coup c'est vrai que j'ai souvent autour de la moyenne, et quand ça m'arrive d'avoir un 6, avoir un tableau Excel comme ça avec la moyenne de toutes mes notes, ça me permettait d'un peu relativiser en me disant que j'avais eu d'autres notes à côté et que j'étais toujours à 10 de moyenne et que c'était pas une tragédie, et donc ça me permettait d'être moins stressée et de mieux travailler sur les autres matières. Et la deuxième chose que je me suis mis à faire, et c'est tout bête mais je ne l'avais jamais fait avant et ça m'a vraiment changé la vie, ça a été de réviser avec des amis. En fait moi je sors de série générale, du coup en tech de co il y a beaucoup de choses que je comprends pas parce que j'ai pas de base et que c'est des matières que j'ai jamais faites, et donc en révisant avec des amis qui sortaient de STMG ou d'autres filières, ça m'a aidé à acquérir un peu leur point de vue, à me faire expliquer les bases que j'avais pas vues de manière assez approfondie en tech de co, mais que eux, vu que c'était des STMG, ils avaient étudié pendant 3 ans.
Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et j'espère que le concept vous aura plu parce que c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude pour des vidéos back to school. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez utilisé mes conseils, ce que vous avez vous comme conseil, mais aussi ce que vous aimeriez voir comme vidéo dans la série Back to School. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais de gros bisous à tous et à la prochaine vidéo.